Salut la team Percute, on se retrouve aujourd'hui pour une interview avec quelqu'un qui va bientôt combattre. Ça sera le 24 mai à Bordeaux. Vous savez de qui je parle, bien sûr. Ibra TV. Ibra, comment ça va? Salut, ça va très bien. Surtout après avoir rentré de Thaïlande, on est rechargé le batterie à plein. Ça y est, c'est bon, c'est enfin annoncé, acté. Tes débuts, ça sera le 24 mai à Bordeaux. Tu te sens prêt? Je suis impatient de faire mon combat parce que il y a eu déjà plusieurs dates qui étaient reportées pour différentes raisons. Et là, cette fois-ci, si ça ne se fait pas cette date-là, ça y est, j'arrête. Parce que à force de m'entraîner, tellement j'ai envie que je finis par me cramer. Ouais. Du coup, le 24 mai, c'est presque sûr, à part si je sais pas, j'ai pas d'une jambe, ou, tu vois. Donc, le 24 mai à Bordeaux, c'est confirmé. C'est le moment ou jamais. Tu l'as dit, ça a été annoncé. Ça fait un petit moment que c'est teasé, c'est ce combat de MMA. Il y a eu la blessure à l'œil qui a retardé un peu tout. Déjà, comment va ton œil? Est-ce qu'il est totalement soigné? Bah là, il est plutôt stabilisé. Mais il y a encore, une fois que je vais être sûr que je ne vais plus refaire le combat, j'ai un sorte de béquille pour l'œil, pour vous faire comprendre que je vais enlever, qui va me donner potentiellement encore une meilleure vue. Mais là, c'est vrai qu'avec lentilles, je vois approximativement bien, mais sans lentilles, je ne vois pas très bien. Mais ça va être suffisant pour combattre, quoi. Pour combattre, ouais. Et donc, on sait que le 24 mai à Bordeaux, tu vas combattre. Une donnée qu'on n'a pas, c'est l'adversaire. Est-ce que toi, tu l'as? Moi aussi, je ne l'ai pas. On m'avait proposé quelqu'un, mais cette personne, je l'avais déjà combattu avant pour ma chaîne. Mais vu que par la suite, on se liait d'amitié, moi, j'ai dit que je ne peux pas. Je n'arriverai pas à avoir cette violence envers quelqu'un que j'apprécie, quoi. Donc, moi, j'ai dit non. Après, je ne sais pas s'ils vont trouver quelqu'un d'autre et tout. Donc, pour l'instant, j'ai pas d'adversaire. Et dans l'idéal, tu voudrais affronter quel type de combattant? Franchement, dans l'idéal, je ne vais pas du tout choisir. C'est celui qui en met devant, j'affronte. Ça, c'est vraiment l'idéal pour moi. Pourquoi? Parce que ça allait pleinement me satisfaire dans mon challenge personnel. C'est-à-dire qu'on met quelqu'un et je dois me débrouiller. Et de base, j'avais commencé. L'envie était le fait que j'avais envie de combattre pour un challenge personnel. Et du coup, peu importe qui va me mettre devant. Peu importe, tu rentreras dans la cage. Je rentrerai et c'est ça pour moi l'objectif premier, c'est me préparer à fond, faire tout ce qui est nécessaire, rentrer dans la cage et faire ce que je peux. Celui qui sera en face, s'il est très fort, si je gagne, la victoire soit beaucoup plus savoureuse. S'il n'est pas fort, moi j'aurais fait dans tous les cas mon travail en amont. C'est ça. Et pour combattre en pro, en MMA, en France, t'as déjà fait un combat. Oui. Du coup, alors tu me dis si je me trompe, c'était je crois en Slovaquie. Exactement. En 2023. Ouais. Une victoire à décision unanime. Oui, ouais. J'ai fait un combat assez rapide pour que je puisse combattre en France, en Slovaquie. C'était vraiment, on va dire, pour pouvoir combattre en France. Donc je l'ai fait rapidement, ils m'ont mis quelqu'un et je gagnais. Voilà, quoi. J'ai pris le risque, mais je m'en foutais de gagner ou perdre, même si je savais que j'allais gagner, et je gagnais, quoi. Donc, Et du coup, ça s'est bien passé? Tu as pu prendre des premiers repères dans la cage? Oui, mais vu que l'adversaire n'était pas forcément très fort, j'ai pas vraiment tiré une grosse expérience, quoi. Donc ça fait un petit moment que tu t'entraînes en MMA. Du coup, comment tu définirais ton style de combattant? Mon style de combattant, tu veux dire mon style à moi? Quel est ton style, toi, de combat dans la cage? Je suis quelqu'un qui est beaucoup plus qui avance. En fait, je suis dans deux parties. Je suis quelqu'un qui a du mal à démarrer, un peu comme Diesel. Mais une fois que je démarre, je suis quelqu'un qui est plus offensif. Donc j'avance tout le temps et je suis plus agressif, quoi. Mais j'ai besoin d'un petit temps. Peut-être après un premier round, je serai plus efficace. Ouais, le premier round d'observation, après tu te mets en marche. Ouais, c'est observation. Plus, je sais pas, j'ai besoin ce côté de me réchauffer, je sais pas. Et je sais qu'après un certain temps, là, je suis plus efficace.
C'est ce côté marche avant, etc. Ça colle bien à la mentalité d'un de tes entraîneurs. Du coup, Daniel Voirin, est-ce que tu peux me parler un peu de la relation, comment ça fonctionne avec Daniel à l'entraînement? Avec Daniel, les entraînements sont très cool parce qu'on rigole beaucoup. Déjà. Après, il sait aussi avoir des moments où on doit être très sérieux. Donc c'est pour ça, franchement, je trouve que l'ambiance elle est bien parce que des fois on est détente et quand il faut être sérieux, il sait être sérieux avec nous. Et il nous met dans différentes situations possibles. Et de ce fait, on n'a pas ce doute qu'on pourrait avoir. Vraiment, on travaille toutes les situations possibles pendant un combat MMA potentiel. Daniel Voirin, c'est quelqu'un qui a connu des grandes équipes, qui est au Brésil, aux États-Unis. C'est un entraîneur un peu à l'ancienne, un peu dur, qui n'hésite pas à dire les choses, en tout cas. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te convient? Est-ce que tu as besoin de ce genre de coach? Oui, bien sûr. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin qu'on soit cash avec moi, qu'on n'essaie pas de me faciliter la tâche, parce que ça peut, au contraire, ça peut me porter préjudice. Parce que j'aurais des doutes, alors que si on me dit il y a ça qui manque, ça, bon, en fait, je sais sur quoi je dois travailler. Et après, avec le vu de l'extérieur d'un coach, s'il me dit ouais, bah, là, tu as fait le travail nécessaire, bah, je suis rassuré. Donc, en plus, Daniel, il n'est pas juste dans le dur, dans les entraînements, il est très efficace. Parce que des fois, je vais m'entraîner, il s'entraîne pendant 2h30, 3 heures. Pour moi, c'est pas adapté à MMA. Comme Daniel dit, MMA, c'est maximum 25 minutes. Et c'est très intense. Bah, c'est ce que je fais avec Daniel. Parce c'est ce qu'on fait avec Daniel. Ouais, ça te permet d'être efficace sur les rounds de 5 minutes. Tu es allé en Thaïlande et au Brésil pour t'entraîner. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces voyages même aux États-Unis, tu étais allé au Cliff. Qu'est-ce que ça t'apporte ces voyages? Ça m'apporte surtout l'estime en moi. Parce que j'estime toujours que les autres sont plus forts. Et finalement, je sais que j'ai besoin d'aller me frotter aux autres pour voir un peu ce que je vois. Et à chaque fois, justement, je suis surpris que en fait, j'ai un bon niveau. J'ai un bon niveau et chaque fois, dans ma tête, en fait, les plus durs, c'est en France, avec Mathieu, avec Nassourdine. C'est avec eux que je sors plus et pas là où je vais. C'est vrai que les gars, par exemple, en Brésil, en Miami ou Kilkif où j'étais, ils sont très forts, ils sont endurants. Mais j'ai l'impression que par exemple au Brésil, ils sont surentraînés et du fait, ils sont un peu affaiblis. Ils sont là, ils sont dans le dur, mais j'ai l'impression que ça, il leur manque un peu d'efficacité. Ouais. Alors que par exemple Kilkif, beaucoup d'expérience, des gars beaucoup plus solides que Mathieu par exemple, mais vous savez, des fois, on a des adversaires qui sont inconfortables pour nous. Et justement, comme par hasard, il y a Mathieu qui est tombé dans mon équipe. Et de ce fait, quand je vais à l'extérieur, ça va, en fait, je me débrouille pas mal, quoi. Ça te permet aussi de te frotter à différents adversaires, différents types d'adversaires. Exactement, exactement. Et de ce fait, je peux voir où est-ce que j'en suis, comment je peux m'adapter à telle des situations, à tel adversaire, plus grand, plus petit, plus fort, plus technique. Il y a une question que tout le monde se pose, c'est ce qui a été annoncé quand on a vendu cette arrivée en MMA. C'est le combat contre Greg MMA. Est-ce que ça va se faire? Et si oui, quand est-ce que ça pourrait se faire? Alors, je sais que le combat le 24 mai, ça ne sera pas contre lui. Du coup, pour l'instant, je me concentre le 24 mai. Et normalement, par la suite, ça sera lui. Là, on m'a dit qu'il était blessé. D'ailleurs, lui-même, il m'avait dit après son combat DTR qu'il était blessé. Après, si c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Peut-être refus, je ne sais pas. Mais en tout cas, après le 24 mai, il est possible que ce soit lui le prochain sur la liste. Donc potentiellement, fin d'année 2025, s'il est remis de sa blessure, ça pourrait se faire. Exactement. Justement, Greg MMA, bon, tu l'avais déjà affronté en lutte, c'était un combat très très serré. Comment tu le vois en tant que combattant, Greg? Est-ce que tu penses que c'est vraiment un combattant à ta portée et que tu as toutes les armes aujourd'hui pour aller le battre?
Aujourd'hui, oui, effectivement, parce que moi, seul point sur lequel il est supérieur à moi, je trouve que c'est juste l'expérience. Mais sinon, sur tous les autres points, en étant très objectif, en ayant frotté et fait des sparring avec les autres personnes, je vois pas sur quel point il pourrait me surpasser. Je, franchement, sans être subjectif, non, je vois pas. À part l'expérience, comment gérer le combat et tout, non. Pour moi, il est à ma portée, bien sûr, de fait qu'il n'est pas à son prime. Et toi, du coup, tu te mettrais dans ta tête, en tout cas, t'es le favori. Oui, moi je pense que je pense pas, je suis sûr que je suis au-dessus de lui. C'est juste question comment je vais gérer, en fait, c'est tout. Si j'arrive à gérer bien, en fait, c'est sûr que je gagne. Bah, si je gère mal, bah, peut-être le fait que je suis trop sûr de moi, j'ai envie le KOT directement en première ronde, ça peut me porter préjudice. Donc c'est vraiment ce genre de détails, mais sinon, en ayant un échange avec d'autres combattants, je sais ce que je vaux. Et lui, on peut le voir aussi sur Internet, il fait que ça. Donc par rapport à ça, j'estime que je suis au-dessus de lui, ouais. Tu as une grosse chaîne YouTube, tu es chef d'entreprise avec Black and White Burger. Tu pourrais rester tranquille dans ton confort. Pourquoi ce défi en MMA? Je crois que j'ai l'habitude dans ma vie de toujours avoir cette pression pour évoluer. Et c'est une habitude qui m'est restée de mes jeunes âge. Mais c'est vrai que là, après ce défi, je ne sais pas si je voudrais m'imposer un peu la même pression. Parce que j'ai l'impression qu'avec l'âge maintenant, j'ai besoin d'avancer avec un autre carburant que le stress et la pression. Et du coup, je pense que ça va être mon dernier défi qui va mettre autant de pression, quoi. Par la suite, j'ai envie de faire d'autres choses, mais pas de même façon. Ouais. Et donc, tes ambitions justement dans le MMA, c'est de te challenger personnellement, d'aller relever ce défi. Est-ce que ça s'arrête du coup à ce combat du 24 mai, plus potentiellement le combat contre Greg, ou tu aurais envie d'enchaîner, de faire plusieurs combats après ça? Alors là, vraiment de base, c'était un combat contre Greg. Du coup, vu que ça ne va pas se faire contre lui le premier, je pense qu'une fois que le premier va être fait, on va voir comment ça va en découler la fin. Et de là, je pense que je vais faire un deuxième avec Greg. Et après, franchement, je vais voir comment ça va se finir, comment ça va se faire. Peut-être faire encore quelques-uns, mais faire une carrière, c'est pas du tout dans mon plan. Ouais, t'as de jouer. Oui, bien sûr, parce que faire une carrière dans MMA, c'est beaucoup de sacrifices et c'est beaucoup de douleurs, des risques. Et j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin forcément. J'ai déjà ma vie qui est assez confortable, on va dire, niveau financier. Donc, je n'ai pas besoin de me sacrifier sur ça. Et justement, dans tes activités aussi à côté, il y a ta chaîne YouTube, il y a le YFC. Il y a quelqu'un qui est originaire du YFC, c'est Paul Dena, qui s'est vraiment révélé chez toi avec ses combats. Lui, il a annoncé que cette année, il allait passer pro. Qu'est-ce que tu penses de lui? Est-ce que tu le vois aller jusqu'où, Paul? S'il continue à avoir autant faim, s'il continue à avoir autant d'envie, d'ambition, bah, clairement, il va aller très loin. C'est juste question de volonté et de discipline, que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. Si on continue travaillant, tôt ou tard, on atteint notre objectif. Et même si on n'atteint pas notre objectif, on atteindra forcément un objectif qui n'est pas loin. Donc Paul Dena, je vois que c'est quelqu'un qui est très ambitieux, qui est très courageux. Et on voit par rapport aux challenges qu'il relève chez Hexagon, même son dernier combat qui était contre un mec assez solide. Alan Mandouzi, ouais. Voilà. Et Paul Dena n'était vraiment pas donné favori et il l'a emporté. Donc par rapport à ce genre de risque, on peut se rendre compte que c'est quelqu'un qui peut aller loin, parce que dans la vie, il faut savoir prendre des risques, ne pas laisser se engloutir par la peur. Et même le combat juste avant, qu'il avait fait avec un KO en high kick, même lui, il ne s'attendait pas. Mais justement, c'est ça dans la vie, quand on prend des risques, bah, des fois, oui, le risque s'avère vrai, mais des fois, on gagne. Et bah, là, en l'occurrence, je pense qu'il a gagné en confiance en lui. Ouais. Et une dernière question pour moi. Tu viens du Caucase, tu es originaire d'Ingouchi. Dans le MMA actuellement, le Caucase, il y a de nombreux champions. À l'UFC, il y en a 4 qui sont originaires
4 champions UFC chez les hommes qui sont originaires du Caucase. Toi, tu as Il y a vécu... encore Chimaev qui arrive. Ouais, en plus. Il y a Evloev qui arrive. Il y a Nassourdine. Il y a Nassourdine qui arrive. D'ailleurs, Evloev était dans la même classe que moi quand j'étais petit. Ah ouais? Je ne sais pas si c'est une anecdote ou C'est fou, ça. J'ai une photo et c'est incroyable. Et on se rencontrait genre 20 ans après à Miami quand j'étais à Kill Cliff. Et lui, il va potentiellement devenir champion UFC aussi. Et justement, toi, tu as grandi dans la région du Caucase. Comment t'expliques que le Caucase soit un berceau de champions? Parce que depuis notre enfance, on est voué à se défendre. On est poussé à apprendre à combattre. On est poussé à combattre depuis plus jeune âge. Il y a des grands qui arrivent et ils disent « Allez, battez-vous ». Parce que là-bas, c'est un peu la survie. Si on n'est pas fort, on se fait piétiner, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit les temps durs, forgeant des hommes forts, tout simplement. Je pense que si on avait un confort, comme en France par exemple, je ne pense pas qu'on aurait autant de champions de Caucase. Mais malgré tout, le fait qu'on s'est déporté, on va dire, dans le pays européen, comme Baki, Nassourdine, on garde dans notre gène, à travers l'éducation, ce même caractère que des combattants de Caucase, en fait, comme les 4 champions de Caucase. Mais est-ce que génération d'après, ils auront toujours cette germe en eux? Je ne pense pas. Parce que le confort, ça a vraiment affaibli un homme s'il ne prend pas la décision de s'imposer lui-même une pression. C'est pour ça, jusque-là, je m'imposais des pressions, parce que j'avais peur, à cause de confort, de me ramollir. Ok, du coup, c'est toujours cette envie de se challenger. Oui. C'est toujours Mais là où ça vient. C'est surtout quand on est encore jeune qu'on doit se faire ça. Mais une fois qu'on grandit, ça y est, on est forgé. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on a acquis, on ne peut plus perdre parce que ça fait partie de nous. C'est pour ça que je me dis, une fois que ce challenge est terminé, bien sûr, je continuerai le sport toute ma vie, ça m'a beaucoup apporté, mais est-ce que j'ai besoin de prendre des risques à ce point-là? Je ne pense pas, parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, donc je ne peux pas me permettre de prendre des risques à cause des gens qui m'entourent, parce que je dois prendre soin d'eux. Très bien, c'est un bon mot de la fin, oui. pour cette interview. Peut-être. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Peut-être pour le 24 mai. 24 mai, les gars, je m'entraîne très, très, très dur. Je pense que je vais honorer votre temps, présence à mon combat. Donc, négligez pas, prenez vos billets maintenant, parce que plus ça va s'approcher, et surtout quand on va connaître l'adversaire, peut-être il n'y en aura plus de place. Donc, rendez-vous le 24 mai.